Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la correction d'exercice 52, page 133. Donc ça, c'est un exercice un petit peu plus difficile que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Là, vous avez un exercice qui est vraiment très pauvre en énoncé, donc c'est à vous de trouver un petit peu la méthode. Donc j'ai une fonction g qui est définie par g de x égale 6 racine de x plus 6, définie sur R+, et j'ai deux points A et B qui sont proposés ici avec leurs coordonnées. La question, c'est est-ce que ma droite AB est bien tangente à la courbe représentative de G au point d'abscisse 4. Alors déjà, au point d'abscisse 4, là, ça n'est ni A ni B. Donc vraiment, on est sur quelque chose de complètement abstrait. Alors si vous regardez un petit peu sur votre calculatrice, à quoi correspond un petit peu cette fonction G, à quoi est-ce qu'elle pourrait, enfin, à quoi ressemble la courbe. La courbe, elle va faire une espèce de truc comme ça. Ça ressemble un peu à une racine carrée, mais elle part un petit peu plus haut, par 6 ici. Et puis je vais avoir deux points A, donc déjà le point A de coordonnées moins 4, 6, et le point B de coordonnées 2, 15. Alors 2, 15, hop, vous allez le retrouver qui est par là, ok, le point B. Et puis le point A de coordonnées moins 4, 6, moins 4, 6, hop, il y a même niveau que la courbe, par ici. Donc là, j'ai mon point A. Est-ce que ma droite AB est bien tangente à la courbe? Alors là, moi, j'ai fait du à peu près. Si elle est tangente à la courbe, ça veut dire que ma courbe devrait être plutôt, voilà, plutôt comme ça, par exemple. En plus, c'est tangente au point d'abscisse 4. Ça voudrait dire que ma courbe, elle est plutôt, voilà, comme ça. Hop. Et donc là-bas, vous avez un point où c'est tangent, apparemment. Donc ça, c'est ce qu'on peut imaginer au brouillon, déjà, pour se donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on cherche à démontrer. Donc j'ai une courbe, j'ai une droite AB, est-ce que cette droite AB est bien tangente à la courbe? Donc il y a plusieurs choses à vérifier déjà, c'est eh bien, peut-être quelle serait la tangente à la courbe. Nous, on sait déterminer les tangentes à une courbe. On pourrait peut-être chercher quelle serait la tangente à la courbe. Ce qu'il faudrait avoir de toute façon, dans tous les cas, c'est avoir ce point-là, le point d'abscisse 4. Qu'est-ce que c'est que ce point? À quoi est-ce qu'il correspond? C'est déjà peut-être un petit peu plus clair pour nous de voir à quoi ça correspond. Alors ce qu'on peut faire, c'est, moi je partirais bien en déterminant l'équation de la tangente et après vérifier si c'est bien l'équation de la droite AB. Alors après on peut déjà commencer par voir quelle est la pente de la tangente, donc calculer f'g' de 4 ici, et puis calculer la pente de la droite AB, voir déjà si c'est la même chose ou pas. Si c'est pas la même pente, on s'arrête et c'est terminé. Après si c'est la même pente, ça veut simplement dire que AB est parallèle à la tangente. Donc pour voir si c'est exactement la tangente, il faudrait soit voir que les points A et B, enfin un des deux points est bien sur la tangente, ou alors vérifier que les points A, B et puis ce point-là qu'on pourrait appeler M soient alignés. Bon, moi je pense que c'est plus simple, c'est comme ça que je vais le faire, de déterminer l'équation complète de ma tangente au point d'abscisse 4 et de voir si ça correspond, enfin de voir si mes points A et B sont bien sur cette tangente. Ça, on sait le faire assez facilement, déterminer si un point est sur une droite, ça prête pas de difficulté particulière. Alors moi, je vous conseille, là, pour commencer, d'essayer de mettre la vidéo en pause et de le faire vous-même. En gros, c'est quelle est l'équation de la tangente au point d'abscisse 4. Tangente au point d'abscisse 4. Vous essayez de le déterminer. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, ici, petite pause, puis essayez de voir comment est-ce que vous pourriez faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas mis pause et qui poursuivent la lecture, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que déjà, là, on se souvient d'après le cours qu'une équation de la tangente, l'équation réduite, ça va être y égale g' de a, donc ici de 4, facteur de x moins 4, plus g de a, donc g de 4. Voilà, mon équation de tangente, c'est ça. De quoi est-ce que j'ai besoin pour la déterminer? Je vais avoir besoin de g' de 4 et de g de 4. En g de 4, on ne va pas poser de difficulté particulière parce qu'on a la fonction g, pas de souci. En revanche, pour g' de 4, là, il faut se souvenir de comment est-ce qu'on détermine g' de 4. Alors, je vais commencer par ce qui est facile. Hop, g de 4 égale, je remplace mes x par 4, ce qui fait 6
fois racine carrée de 4 plus 6, 6 fois 2, 12 et 6, 18. Donc là, ma courbe, elle passe au niveau du 18, qui est légèrement plus haut que le point B. Ça reste cohérent en tout cas avec ce que j'avais imaginé, ce que j'avais représenté au brouillon. Parfait. Maintenant, G' de 4. Donc là, on se souvient, comment est-ce qu'on fait pour déterminer G' ou F' d'une valeur? Eh bien, il va nous falloir le taux d'accroissement. C'est la limite du taux d'accroissement quand H tend vers 0. Donc là, vu que je veux G' de 4, ça va être le taux d'accroissement entre 4 et 4 plus H. Donc là, je peux simplement calculer soit taux de H égale G de 4 plus H moins G de 4, que j'ai calculé juste avant, donc c'est parfait, le tout sur H. À calculer, et une fois que je l'ai calculé, après je peux déterminer, voir un petit peu sa limite quand H tend vers 0. Alors, calculons. G de 4 plus H, ça va me faire 6 fois racine carrée de 4 plus H, plus 6, moins 18. Le tout sur H. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir simplifier là, le deuxième morceau. 6 racine carrée de 4 plus H, 6 moins 18, moins 12, le tout sur H. Et là, on a toujours un problème, eh bien, c'est qu'on ne peut pas remplacer H par 0 parce qu'on a une division ici. Alors, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut factoriser le numérateur, mais le numérateur, là, ici, à factoriser, ce ne sera pas évident, en tout cas pas par H. Alors, ce que je peux faire pour commencer, c'est factoriser par 6. Je vois que j'ai 6. Hop, 6. Facteur de racine carrée de 4 plus H moins 2. Le tout sur H. Enfin, alors, on n'a pas grand-chose, hein, on a factorisé par 6. Ce qui ne change pas grand-chose au problème qu'on ne peut toujours pas diviser par 0. Là, il va falloir absolument se débrouiller pour que ce quotient, on le simplifie par H au numérateur, au dénominateur, sinon on ne pourra rien faire du tout. Alors là, ce qu'on voit, ce que vous devez voir, c'est qu'il y a ici une quantité, hop, racine carrée de 4 plus H moins 2. Là, ce qui nous embête, c'est la racine carrée. La racine carrée, elle n'est pas pratique parce que je ne peux rien en faire, je ne peux pas factoriser, c'est une somme dessous, je ne peux pas la simplifier. Donc nous, ce qu'on a vu normalement en classe de seconde et ce qu'on a revu cette année en classe de première, c'est que quand on a quelque chose comme ça, une racine carrée moins un nombre, pour essayer de simplifier ça dans un quotient, on peut multiplier par la racine carrée plus le nombre. On appelle ça la quantité conjuguée. Donc je vais multiplier par la quantité conjuguée au numérateur. Je vais laisser le 6 de côté. Hein. Hop, 6 fois. Et mon numérateur, là, racine carrée de 4 plus H moins 2, je vais le multiplier par racine carrée de 4 plus H plus 2. Quand vous avez des racines carrées, c'est vraiment un réflexe à avoir, ça vous permet de simplifier vos expressions. Alors, pourquoi? Parce que là, j'ai A moins B, facteur de A plus B. Quand je développe cette identité remarquable, ça va me faire A carré, et donc les racines carrées vont disparaître, moins B carré. Le tout sur, alors là, on fait bien attention quand même, parce que je n'ai pas le droit de multiplier par ce que je veux comme je veux. Donc si j'ai multiplié en haut, j'oublie pas de le faire aussi en bas. Donc là, je multiplie en bas par la même chose, qui va me faire du racine carrée de 4 plus H plus 2 aussi. Bien. Alors maintenant, j'essaye de simplifier quand même mon expression. Au numérateur, je vais donc avoir 4 plus H, parce que la racine carrée de 4 plus H au carré, ça fait 4 plus H, moins 2 au carré, donc moins 4. Et là, on va vraiment avoir quelque chose de bien, parce qu'il ne reste que le H au numérateur, divisé par H sur, enfin H, un facteur de racine carrée de 4 plus H plus 2. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 4 moins 4. Ça s'annule. J'ai H qui est tout seul en haut et j'ai H qui est en facteur en bas, là, qui est multiplié. Donc je vais pouvoir aussi simplifier ce H qui est ici. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? Ben, il me reste 1, 6 fois 1, 6.
divisé par, et il me reste la racine carrée en dessous. Donc les calculs avec les racines carrées, c'est jamais très pratique, mais on peut s'en sortir avec les expressions conjugées. Hop, ce qui fait que mon taux d'accroissement ici, c'est 6 sur racine carrée de 4 plus h plus 2. Alors là, on a toujours des h au dénominateur, mais si je remplace mon h par 0, cette fois-ci, par racine carrée de 4 plus 0, racine de 4, c'est 2 plus 2. L'avantage de l'expression conjuguée, c'est qu'on a aussi transformé un moins en plus. Comme ça, on n'a plus les problèmes de 0. Donc là, ici, si je fais ma limite de mon taux d'accroissement quand h tend vers 0, prendre à gauche, la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0 égale, je remplace mon h par 0, ça va faire 6 sur racine de 4 plus 2, ça fait donc 6 sur 4. Ça fait donc un total de 3 demi. Bien, bon finalement, c'est plutôt bien. On n'a plus de racine carrée, c'est juste parfait. Donc là, maintenant que j'ai ma limite du taux d'accroissement, eh bien ça veut dire que ma fonction g, elle était bien dérivable, parce que j'ai trouvé une limite ici qui existe, qui est finie. J'ai donc g' de 4. Hop. Je peux donc en conclure que g est dérivable en 4 et que g' de 4 hop, et que g' de 4 est égal à 3 demi. Ok, donc rien d'aberrant là ici, tout va bien, ça a l'air de bien aller. Alors g' de 4 égale 3 demi, g de 4 est égal à 18, bah j'ai tout là, à partir de là, j'ai plus qu'à remplacer. Donc je vais effacer mon dessin, hop, je vais même effacer mon taux d'accroissement. Donc là, mon taux d'accroissement que j'ai calculé ici, j'ai trouvé g' de 4 est égal à 3 demi. Hop, je vais reprendre l'équation de la leçon et je vais simplement remplacer par tout ce que j'ai trouvé. Donc là, j'ai g' de 4 qui est égal à 3 demi que j'ai déterminé avant. Donc ça veut dire que ma tangente au point d'abscisse 4 pour la fonction g, elle a pour équation y égale, donc g' de 4 c'est 3 demi de x moins 4 que je réécris, je ne remplace pas le x, plus g de 4, donc plus 18. Voilà, que je peux un petit peu simplifier, ce qui va me faire 3 demi de x moins, donc là ici 3 demi de 4, ça va me faire 3 fois 2, 6, plus 18. Donc ma tangente au point d'abscisse 4 a pour équation y est égale à x ici, 3 demi de x moins 6 plus 18, donc plus 12. Donc là ici ça veut dire que ma tangente sur mon graphique, elle couperait l'axe des ordonnées en 12. Alors vu que B il est à 15 et que A il est à 6, il n'y a rien d'aberrant. Pour le moment on est toujours sur quelque chose de cohérent. Donc tout va bien. Alors comment est-ce que je peux faire pour vérifier que ma droite AB est bien tangente? Il faudrait que le point A soit sur cette droite et il faudrait que mon point B soit aussi sur cette droite. Donc là on arrive sur la partie la plus simple. Est-ce que les points sont bien sur la droite? Il suffit simplement de remplacer les coordonnées de A dans cette expression, enfin cette égalité, voir si ça fonctionne, et les coordonnées de B dans cette égalité, pour voir si ça fonctionne. Donc c'est ce que je vais faire directement après, parce que là j'ai ma tangente. Si le point A est sur la tangente et que le point B est sur la tangente, c'est-à-dire que ma droite AB, c'est ma tangente. Donc on va pouvoir remplacer en faisant 3 demi de moins 4 plus 12, voir un petit peu combien est-ce que ça donne. Alors 3 demi de moins 4 ici, ça va me faire moins 6, plus 12, et moins 6 plus 12, ça fait 6. Donc là, ici, ça c'est bien égal à y de A, il n'y a pas de souci. Donc j'en déduis que A appartient bien à ma tangente au point d'abscisse 4. Je fais la même chose avec le point B. Donc le point B, je refais 3 demi, mais cette fois-ci de xb, donc de 2, plus 12. Voir un petit peu combien est-ce que ça fait. Là, ça va me faire 3 plus 12 est égal à 15. Et à nouveau, ça, c'est égal à y de b.
Donc si cette égalité est aussi vraie pour le point B, ça veut dire que le point B aussi appartient à la tangente au point d'abscisse 4. Et là ici j'ai deux points qui sont différents qui appartiennent à cette tangente, ça veut dire que mes deux points là ici correspondent, enfin font une droite AB qui est la tangente. Et là on a terminé. Donc c'est un petit peu long, c'est un petit peu difficile à mettre en place. Mais si on a bien la méthode, là ici, je veux déterminer l'équation de la tangente. Pour déterminer l'équation de la tangente, j'ai besoin de G' de 4, G de 4. Pour G' de 4, j'ai besoin d'un taux d'accroissement. Après, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il n'y a pas les questions intermédiaires. Et c'est ça qui fait la difficulté de l'exercice. Mais mis à part, vous avez tous les outils pour réussir à faire toutes les étapes de cet exercice.